Je suis un bonhomme, j'ai pas peur. De manière générale, parce que là, on n'aura pas le temps. Moi, je me suis fait des scénarios dignes des meilleurs films de Hollywood. J'aimerais être contactée par un producteur si c'est possible. Angst vor dem Versagen, die Angst vor dem Verkacken, nicht bestehen, Prüfungen nicht schaffen, setzt man sich dann auch wieder unter Druck. J'essaye de tout faire pour ne pas avoir d'échecs. Même si je sais que je suis jeune, j'ai 20 ans, donc des échecs, j'en aurai encore plein. Peur de faire une erreur qui ne se répare pas. Au final, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à presque tout le monde. Et puis, on n'est pas mort, tu vois, enfin, la vie continue, mais... Angst zu versagen. Angst, nicht genug zu sein. Und dann auch Angst, das aufgezeigt zu bekommen. Je pense plutôt la peur de décevoir, de pas remplir ma mission en fait. J'ai peur de me décevoir, de pas être moi-même à 100%, sans le faire exprès, mais de m'adapter à des choses que j'aurais pas dû. J'ai peur de décevoir. Ouais, c'est vraiment un truc des fois qui me freine parce que j'ai vraiment peur de décevoir les gens. J'ai peur de décevoir des gens qui ont des attentes. J'ai peur de donner l'impression aux gens que je sais pas ou que je me soucie pas de ce que je fais pour eux. Je pense que j'ai peur de ne pas être assez. J'ai toujours peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. J'ai une peur et qu'à chaque fois que ça m'est arrivé ou que ça m'arrive, c'est décevoir mes parents. Tu sais, ce parfait. Et puis en fait, non. Donc cette peur du parfait en fait. Tu peux pas plaire tout le temps, en permanence, à tout le monde. Manchmal habe ich auch Angst, etwas zu verpassen. C'est pas vraiment de mourir, mais c'est de mourir avant d'avoir fait ce que je voulais, en fait. Perdre les gens que j'aime, ça c'est une grande peur. Si ça arrive, ça arrive, il faut y faire face. Ça sert à rien de s'inquiéter avant. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Je dois dire que c'est depuis que j'ai perdu mon fils Victor, enfin que je l'ai perdu, qu'il est mort, que j'ai cette peur. J'ai pas forcément envie de me confier à quelqu'un ou de donner de moi à quelqu'un pour revivre un abandon. L'abandon, je pense. Je préfère avoir un vrai lien, un vrai attachement avec quelqu'un qu'en avoir je sais pas combien et que c'est pas quelque chose de réel. La peur d'être seule. La pire, c'est la peur finir tout seul, de vivre tout seul en général. Mais particulièrement seule, sentimentalement parlant. Ma plus grosse peur, c'est la solitude. Je me vois pas seul, j'arriverai pas. Si t'as pas envie d'être tout seul, c'est qu'il y a un truc, t'as pas envie d'être avec toi-même en fait. Phil. Ich würde gerne Nein sagen. Am meisten ist wahrscheinlich einfach so die existenzielle Angst. C'est la peur de la profondeur, en fait, de ne pas voir ce qui t'entoure. Des souris. Et puis je suis claustrophobe. J'ai peur d'être coincé, je crois. Le fait de ne pas voir, en fait, c'est un peu une perte de contrôle. Donc j'ai besoin de pouvoir bouger, sortir, de ne pas avoir de limite, je crois. L'impression détestable d'être submergé, de ne pas avoir de prise. Mais c'est momentané toujours. De savoir peut-être l'après-tennis. De savoir ce que je vais faire une fois que ce chapitre sera terminé. Peut-être pas trouver mon chemin. C'est la peur de réussir ton objectif et du coup, de quoi? Du vide derrière, du fait que t'as plus d'objectif? Je pense que ça te freine quand même inconsciemment, ça te met un frein dans ta vie. Est-ce que tu fais peut-être les choses un peu moins à 100%? Des fois, je m'auto-sabote. J'ai plus peur en fait de regretter que des choses qui peuvent arriver quand je le fais en fait. Le seul truc à faire, c'est essayer à fond. Rien. À part ma mort, et encore c'est pas une peur, c'est parce que c'est quelque chose que je comprends pas. Tu vois, ça paraît invraisemblable d'avoir aucune peur. Des araignées, j'ai très peur, mais sinon, non mais franchement, j'ai pas peur du reste. La peur, c'est un frein, c'est con. Moi, j'ai pas du tout envie de me limiter dans ma vie. Mais la plupart des peurs sont des constructions cognitives. Presque toutes les peurs sont du produit de ta pensée. Je me mets mes propres blocades. Ce que je dis, c'est pas dire que c'est simple. Mais quand tu sais que c'est de cet ordre-là, ça prend tout de suite d'autres proportions. Pour remédier à cette peur, faut être conscient que tu as tort. Je me suis fait une raison en me disant de toute façon, tu peux être bien mal, avoir bien peur, pas dormir toute la nuit. Si ça arrive, ça arrive. Tu peux rien faire. Je pense que la peur, elle vient toujours des choses que t'aimes le plus et qui sont le plus proches de toi.
Et plus c'est extérieur, et en fait, plus tu t'en fous. Tu peux tout réaliser ce que tu te mets dans ta tête. Il faut arrêter de se mettre nos propres limitations, dire que c'est pas possible. J'essaie de ne pas avoir peur. Et je pense que de ne pas avoir peur, c'est aussi une attitude que tu as face à certaines choses. J'ai moins peur parce que je garde toujours une réserve, une petite réserve. Je vais loin, mais je garde toujours peut-être un 10% de réserve. Plus. Cette peur de l'abandon que j'ai depuis toujours, eh ben, j'ai plus peur de ça. C'est bizarre. D'ailleurs, ça semble très prétentieux de dire ça. Elle n'a pas peur de la mort, elle n'a pas peur de rien, c'est pas normal. Après, sinon, j'ai peur des prises de sang, mais... Des phasmes. Und sonst habe ich Angst vor Schlangen. Par rapport à mon travail, je suis dans une situation... Ah. En tant que parent, on a toujours envie que ça se passe bien pour ses enfants, qu'ils soient contents, qu'ils soient heureux. Aber frag mal ein Kind in Indien, was seine grösste Angst ist, ja, dass es heute Abend nichts zu essen gibt. Ja. Boah, es ist so, die Gegensätze, hey, manchmal zerreißt es mich fast, wenn ich darüber nachdenke. Qu'il arrive quelque chose à mes proches, quoi, à mon fils. Peur qu'il me préserve trop. C'est comme mon coming out. Ça me dérange pas de le faire à n'importe qui, alors que le faire à ma famille, pour moi c'était le plus difficile parce que je me dis ok, c'est les personnes les plus proches, donc ça m'impacte le plus. Des fois, elle m'empêche un peu d'avancer dans certains choix ou certaines situations. J'espère vraiment, je me souhaite à moi-même que je vais prendre les bonnes décisions et aller dans la bonne direction pour jamais me retrouver piégée dans un travail où je me dis... Enfin, c'est un peu bête, mais c'est l'image, tu sais, tu te réveilles à 40 ans et puis tu te dis, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? En fait, j'ai rien fait, enfin, j'ai pas fait ce que je voulais faire surtout. La peur de l'inconnu. Et en fait, c'est mon pire ennemi. Ou alors la peur de l'idée reçue. Et vraiment, souvent, je me suis rendu compte que cette peur, elle apporte rien. De souffrir. Peur d'être blessé, d'avoir mal. Et ouais, ça fait peur quand on commence à ouvrir son cœur en fait. Des fois j'ai la peur de la peur, moi. C'est l'angoisse. Ça monte, alors que c'est pas... Il n'y a pas de quoi avoir si peur que ça. Une, c'est en fait, d'être pas apprécié. Du coup, je fais toujours beaucoup trop pour les gens, juste dans le but d'être apprécié ou reconnu, ou etc. Je flippe parce que je me dis, ok, si je rate, on va me juger puis on va dire, ah, il est nul. Coupe des trucs quand même, hein, parce que j'ai les Michelin, voilà, ça va. La peur de la faiblesse, enfin de montrer tes faiblesses. Il y a le regard des autres qui me prend toujours. Les gens, c'est pas des bisounours. Il y aura toujours des connards pour utiliser tes faiblesses contre toi. Peut-être aussi la peur d'être mal vu par les autres, en fait. J'ai peur du regard des autres. Ouais. Donc du coup, j'ai des stratégies pour ça. J'ai toujours tendance à mettre une sorte de masque ou à m'habiller un peu différemment, histoire qu'on remarque comment je suis habillé, mais du coup, on ne remarque pas qui je suis, au fond. Quand on attend aussi beaucoup des autres, forcément, on se met aussi la pression à soi-même, quoi. Mais parce qu'on est dans une société où il y a tellement de cases et on doit tellement bien réussir pour pouvoir être bien que les échecs ne sont pas forcément permis. Peut-être que la société en elle-même ne nous laisse pas vraiment être plus cool des fois. On se fait vite rattraper par des règlements, des objectifs qu'on a fixés avec quelqu'un. Parce que comme j'avais peur en venant ici, je demandais à Malena qui dit « mais pourquoi tu as peur ?» Et puis, alors qu'elle, elle est angoissée et elle a peur de tout, donc voilà, c'est intéressant la réponse. Ta peur est ta boussole. Your fear are your compass. Donc, où tu as peur, il faut que tu y ailles. Die Momente bewusst wahrzunehmen und mir gleichzeitig einreden, aber du kannst es, probier es und mach und du hast nichts zu beweisen. Mais ça va pas tout le temps. Hein. Des fois, bah là, mon ego il dit non, reste devant ton Xbox, t'es bien là ou chaud là. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien que je suis pas sous anxiolytique en ce moment. Hein. Je prends un petit peu du Valverde détente, j'avoue, depuis 3 semaines. Quelque chose comme quelque chose.
quelque chose comme ça. Désolée, c'est la fin de la journée. Après, j'ai pas peur du noir, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur des petites bêtes. Ah, ça va. Tout va bien. La peur, on va dire que c'est quand même un compagnon qui peut être assez encombrant, quoi. Et qu'il faut juste lui rappeler que c'est un compagnon. C'est un peu comme un chien, la peur. C'est toi qui commandes. Mais j'aime pas trop les chiens. Et c'est vraiment quelque chose, on a beau le repérer, ça revient. C'est un chien.